c'est Guylaine Gagnon. Hey, il y a un reportage sur moi, la sœur, parlant bien, parlant mal. Parlez-en, il y a ça, parlez de Guylaine Gagnon. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, aujourd'hui, une nouvelle critique, une nouvelle vidéo un peu spéciale parce qu'on va parler d'un documentaire d'un YouTuber québécois. Et oui, j'ai nommé What the fuck Kev. C'est pas la première vidéo que je fais sur ce YouTuber. J'ai déjà fait une réaction de quand j'ai reçu les cassettes de collection qu'il vendait, qui sont juste derrière d'ailleurs ici. Et là, What the fuck Kev vient de sortir son fameux documentaire sur Guylaine Gagnon. Si vous regardez cette vidéo-là, je pense que j'ai pas besoin de vous présenter qui est Guylaine Gagnon. Je crois qu'elle est assez connue quand même, pas mal même. On le voit avec son documentaire d'ailleurs. Donc, le documentaire de Guylaine Gagnon, c'est sûr que vous avez été au courant via les médias sociaux, via des pages à potins, j'ai envie de dire ça comme ça. C'est genre Le Petit Gamin, Narcity et autres même, plusieurs autres, ont parlé de l'arrivée de ce documentaire-là. Comme quoi, Guylaine Gagnon, c'est quelqu'un qui a marqué le web québécois au début des années 2010. Donc, elle était vraiment très connue à cette époque-là et plus encore même, plus que qu'est-ce que je pensais. Parce que oui, moi, j'ai connu cette époque-là. Les plus jeunes d'entre vous qui regardent et une bonne partie du public, sans doute de What the fuck Kev, ne la connaissent peut-être pas parce qu'ils sont peut-être trop jeunes. Moi, j'ai 27 ans, donc j'ai connu les débuts de Guylaine Gagnon sur le web. Bon, ok, assez parlé de tout ça. Maintenant, qu'est-ce qui vaut ce documentaire-là? Voilà. Oui, allô? Est-ce que je parle à Guylaine Gagnon? Ouais. D'un point de vue, je trouve, narratif, d'un point de vue technique même, je vais revenir sur certains points quand même, je trouve que c'est sans doute le plus gros projet que le YouTuber What the fuck Kev a fait sur sa chaîne. Le projet aussi qui a mis le plus du cœur, je pense aussi. Puis comme qu'il a dit aussi sur sa page Facebook et même dans son podcast What the fuck Kev solo, son intention n'est pas du tout de se moquer de Guylaine Gagnon, ni même attirer des personnes qui voudraient rire d'elle. C'est vraiment pas l'intention de son documentaire. Et c'est vraiment ça. Après l'avoir visionné au complet, je peux vous confirmer que c'est vraiment pas ça le but. C'est même le contraire même. Donc ça, vraiment, bravo Kev, parce que vraiment, ça a vraiment marché. C'est même... Tu regardes le documentaire, puis t'es content de voir tout ça, t'es content de voir... Parce que le documentaire joue comme en deux parties. Il y a une partie que Kev cherche Guylaine, puis t'as une partie des interviews du passé de Guylaine. On est comme dans le temps présent quand il cherche Guylaine. Il y a plus un format cinématographique. Il y a les fameuses bandes noires, comme quand tu vas voir un film au cinéma, quand c'est les moments que Kev cherche Guylaine, comme c'était le temps présent. Et tout ce qui est interview ou autre moment, ben là, il n'y a pas de bande noire, c'est style, comme s'il voulait nous ramener style flashback ou style plus moins pro. Donc ça, c'est cool, parce qu'il y a une petite narration dans son documentaire. Puis on apprend beaucoup, mais beaucoup de choses sur Guylaine Gagnon. On découvre une nouvelle facette de la personne. C'est pas un montage épileptique où ce qui se passe tout le temps quelque chose, que c'est pas rythmé tout le temps, que ça bouge. C'est plus lent, c'est documentaire, c'est normal. Fait que c'est pour ça que quand je dis qu'il a mis plus son cœur, on le sent aussi, c'est touchant. Puis c'est un choc quand même, je trouve. C'est triste, en fait. C'est un documentaire très triste. Surtout les 15-20 dernières minutes, je trouve. J'avais des frissons pour vrai. Puis, tu sais, moi, je suis pas quelqu'un qui est fan, vraiment suivi Guylaine Gagnon à ses débuts, plutôt. Ben, à ses débuts, quand elle était populaire. J'ai jamais vraiment, tu sais, j'ai ni vu passer, mais tu sais, j'étais pas fan. Je me moquais pas non plus. J'étais plus indifférent. Je trouve, par contre, des fois que c'est un aspect technique, c'est un peu raté. Les parties présentes, là, justement, de la narration quand il cherche Guylaine, je sais pas vous, mais moi, j'ai regardé ça sur mon PC, puis après ça, j'ai vérifié sur mon cellulaire, parce que je pensais quasiment qu'il y avait une tache dans mon écran, mais non, c'est la vidéo. Il y avait quelque chose ça lentille, parce qu'il y a comme une espèce de petit point noir tout le temps en même place. C'était vraiment fatigant. Le caméraman, il a mal fait sa job. Pour une vidéo de YouTube,
Pour une petite vidéo YouTube, je m'en fous, tu sais, là je suis vraiment très critique, hein, parce que c'est censé être un gros projet, c'est quand même un gros documentaire sur quelqu'un. Fait que là, je vais checker les petits défauts, là, tu sais. Mais ça, c'est vraiment, ça me gossait parce que je cherchais tout le temps le maudit point tout le temps, sérieux. Ça m'a un peu énervé, je vais vous avouer, parce que je le cherchais tout le temps. Hey, es-tu là? Es-tu là le point? C'est pour ça que moi, tu sais, j'ai fait beaucoup de courts-métrages dans ma vie, puis je suis loin d'être tout seul. On a toute une équipe technique. Habituellement, tu as un directeur photo, tu as un assistant caméra. Eux autres, ils sont censés voir ces petits détails-là. Fait qu'il manquait peut-être un peu ça du côté technique de ton documentaire, Kev. Juste une plus grande équipe peut-être la prochaine fois. Surtout que tu dis que le projet a coûté cher, tu dis ça dans ton podcast, que c'est grâce à tes Patreons que tu as fait ce projet-là. Mais côté documentaire, côté message qu'il va apporter Kev, côté toute l'histoire, tout le message concernant la santé mentale et le problème des dépendances à la drogue, tout ça, j'ai trouvé ça vraiment cool, tu sais, son petit message qu'il a fait quand c'était en noir et blanc, c'était vraiment très bien, j'ai trouvé, c'était très touchant. La fin aussi, c'était vraiment... J'ai trouvé ça vraiment triste. C'était vraiment cool qu'il y ait l'ancien manager de Guylaine Gagnon. Il a apporté beaucoup de points, il nous a dévoilé beaucoup de choses. On voit que beaucoup de gens se sont moqués d'elle, autant aujourd'hui, peut-être moins aujourd'hui parce qu'elle est moins sa map, mais avant, tu sais, elle était beaucoup... Elle était vraiment populaire sur les réseaux, elle avait 24 000 abonnés, ou je sais pas trop comment quand elle a commencé, puis tu sais, il y en a beaucoup qui traitaient de tous les noms, mais tu sais, elle avait des problèmes, tu sais, elle avait vraiment des gros problèmes de consommation et de santé mentale, puis il y en a beaucoup qui disaient un peu de la merde, n'importe quoi, là. Donc je pense que ça peut faire réfléchir certaines personnes en voyant ce documentaire-là avant de dire des commentaires négatifs, mais vraiment négatifs et pas constructifs. Ça, j'ai aimé ça, ce message-là. Si ça réveille quelqu'un de pas faire des trucs de même, de dire des choses comme ça, Kev a réussi son but avec ce documentaire-là, et en même temps nous faire connaître Guylaine Gagnon, tout ce qu'elle a vécu. Voilà, c'est tout pour ma vidéo. Je pense avoir tout dit, mon appréciation, c'était vraiment très bien. Je vous invite, si vous ne l'avez pas regardé encore, regardez le documentaire, ça vaut vraiment la peine. Le lien va être dans la description, bien sûr. Je fais partie des chanceux qui ont eu le temps de commander un DVD exclusif du commentaire. Je pense qu'il va y avoir quelques petits bonus. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo là-dessus, que je fasse un petit unboxing. C'est bien populaire sur YouTube. Puis qu'on découvre ça ensemble, un peu comme j'avais fait avec ma vidéo avec ces cassettes. J'avais fait comme une réaction sans me montrer d'image. Donc, dites-moi si ça vous intéresse. Je pourrais peut-être en faire un. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager la vidéo et surtout à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Donc, parlez de Guylaine en bien ou en mal, comme elle le dit si bien. Ciao!